Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast très gustatif puisque je vais vous parler d'un film un peu culinaire intitulé Umami, réalisé par Sloniso. Je crois pas que ce soit son premier film, mais en tout cas c'est le premier que je vois de lui, et avec au casting dans le rôle principal Gérard Depardieu qu'il a déjà fait jouer dans un court-métrage, et ici il est accompagné d'autres acteurs, actrices françaises telles que Sandrine Bonnaire, Pierre Richard. Oui, nous retrouvons Depardieu et Pierrot, le temps d'une scène ensemble, peut-être pour la première fois au cinéma sur grand écran depuis la trilogie Francis Weber. Nous avons aussi Rod Parado, Bastien Bouillon, récemment glorifié pour son rôle dans La Nuit du 12, et très vite fait, car franchement ils en sont réduits au rôle de caméo quasiment, Antoine Duléry et Zinedine Soualem. Et comme il s'agit d'une œuvre qui se déroule en majeure partie, du moins pour le personnage principal, au Japon, nous avons également des comédiennes et comédiens nippones tels que Kyozo Nagatsuka, Eriko Takeda, Kyoko Koizumi ou encore Yu. Et si ces noms vous disent rien, ne vous inquiétez pas, pour moi c'est pareil. Bref, l'histoire se passe entre la France et le Japon. On va suivre un grand chef étoilé nommé Gabriel Carvin qui est vraiment au bout du rouleau psychologiquement et même physiquement, vieillissant et qui se pose des questions. Il n'aime plus grand-chose en fait et il a besoin de retrouver le sens de la vie. Et pour ce faire, il va avoir un pote à lui qui est ostréiculteur pour discuter et essayer de se rappeler de certaines choses. Et sous hypnose, Pierre Richard, donc c'est lui qui cultive des huîtres, va lui faire remonter un souvenir qui a eu lieu le jour de la mort de Claude François. C'est pour ça qu'après il chante « Alexandrie, Alexandra ». Un concours qu'il a perdu, gastronomique, face à un Japonais qui avait épaté le jury grâce à un bouillon de pâte, je crois, mais avec une saveur ultime, unique, assez peu connue en Occident, le umami, qui est en fait la cinquième des saveurs que nous connaissons, sucré, salé, acide, amer. Et bien justement, umami, personne n'en parle. C'est pas quelque chose qui est très souvent cité, mais par contre au Japon, c'est assez habituel. Donc, que va-t-il faire ? Essayer de retrouver ce chef qu'il a battu au Japon en imaginant lui aussi propriétaire d'un gros resto, sauf que non, il a en fait un tout petit établissement très modeste et on sent que c'est quelqu'un qui s'est mis dans l'ombre suite à un petit drame personnel et il gère son business avec sa fille et sa petite fille qui elle va pas bien non plus et justement il va y avoir un croisement de tous ces personnages sans oublier les enfants et la compagne du personnage de Depardieu qui eux-mêmes ont des soucis, par exemple le fils aîné qui veut prendre la place de son père, enfin c'est pas qu'il veut prendre, c'est qu'il espère pouvoir être à la hauteur de son papa. Donc lui-même, on le voit en mode tryhard dans la cuisine et c'est compliqué. En plus, il y a une Instagrammeuse, influenceuse, je sais pas trop quoi, qui vient à un moment faire la critique gastronomique alors que justement son père, Depardieu, est au Japon. C'est compliqué, oh là là. Et tous ces gens-là vont finir par s'unir ou pas selon leur malheur et c'est bazar. Vous voyez ce synopsis-là, j'ai du mal à le faire. Je vais pas trop révéler non plus, mais ce qui est certain, c'est que nous avons ici un petit ovni. Vous savez, ce genre de film qu'on appelle objet filmique non identifié, qui part sur une base assez simple de comédie dramatique, mais très vite, toutes ces saveurs différentes, parce que c'est ainsi que Sloniso a écrit son film, avec différents ingrédients qui parfois ne semblent pas se marier ensemble, et qui à un moment vont peut-être se mélanger positivement pour former le grand bouillon de la vie. Et encore, je n'ai pas parlé d'un protagoniste assez remarquable qui semble n'avoir aucun lien avec le bazar, le narrateur, qui est un vieux monsieur japonais qui semble être en solitude totale, rejeté par sa fille, et que notre GG national va retrouver dans un hôtel-kiosque tout petit. C'est ainsi d'ailleurs que le film s'ouvre. Hein. On voit Gérard Depardieu dans un sauna avec le corps qui est filmé dans son ensemble, etc. Et cette scène sera reprise plus tard en écho quand, passé l'introduction, Depardieu, oui je vais l'appeler par son nom d'acteur, hein, arrivera au Japon et perdra un peu de temps en errance avant d'arriver vers sa quête finale, donc retrouver ce chef et découvrir les secrets de la saveur umami. Donc, nous avons ici une quête spirituelle de plusieurs personnages, mais avant tout d'un homme qui veut retrouver le goût de l'existence à la recherche du temps perdu, puisque ce livre est cité. Il y en a un autre qui est répertorié plus tard, c'est Les Misérables.
Et il va essayer de se pardonner lui-même et de faire le point aussi sur son entourage en gagnant quelque part en humanité perdue au contact d'une nouvelle civilisation, de nouvelles personnes qui lui sont clairement étrangères. D'ailleurs, il y a une scène assez gênante quand même, un moment sur le quai d'une gare de nuit où il essaye de parler, moi vouloir dormir et tout, un japonais en le méprisant un peu. Bon, on sent un peu l'impro derrière, mais on va dire que ça colle à un personnage qui est devenu détestable par la force des choses et qui va suivre une forme de rédemption et d'acceptation. Lui qui a des problèmes de santé en plus, enfin, voilà, au fur et à mesure qu'il va rentrer en contact avec ces gens-là. Et puis il y a son fils Benjamin, parce que j'en ai pas parlé, joué par Rod Parado, qui lui est un petit peu rebelle et qui va aller le chercher au Japon. Et lui, il va rencontrer la petite fille du chef japonais. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. C'est complètement foutraque. Et d'ailleurs, ça joue beaucoup sur le destin, sur le hasard et les coïncidences. Tant et si bien qu'on se demande si on voit un truc potentiellement réaliste ou non volontairement. C'est bancal, forcément, hein, sur le plan scénaristique et narratif. C'est vraiment très échevelé à l'image de ce podcast. Hein, je peux pas mieux faire pour parler d'un film comme ça à chaud. Mais cependant, si j'en parle ici, c'est qu'il en reste quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette œuvre de Sloniso. Il arrive à capter quelque chose, malgré les gros défauts qui sont de toute façon en lien avec des protagonistes vraiment perdus dans leur existence. D'un côté, un petit peu les bourgeois, notamment le personnage de Sandrine Bonner, qui est catastrophique. Hein, je parle sur le plan humain, elle aussi, elle s'est complètement déshumanisée, elle trompe son mari. Alors, c'est quand même un peu montré bizarrement au niveau de l'écriture là aussi. Mais bon, elle aussi, après, elle va progresser, reprendre contact avec quelque chose de son passé, tout ça. Il n'y a que des gens là-dedans qui ont quelque chose à se prouver ou à oublier, ou justement, il faut se rappeler d'eux pour avancer. Chacun souffre à sa manière. Et il y a des moments magiques. Alors, la mise en scène en soi pose problème sur le montage par moment, mais il y a quelques séquences qui ont cette brillance-là, notamment avec un jeu de lumière assez intelligent par moment, qui a une vraie cohérence d'ailleurs, hein, sur le plan notamment nocturne. Il y a des moments qui sont inoubliables, par exemple le retour ensemble de Pierre Richard et Gérard Depardieu, donc j'en parlais tout à l'heure, Alexandrie, Alexandra, on les voit jouer avec des ordinateurs, un peu en mode vieux perdu avec les nouvelles technologies. Ah oui, d'ailleurs, au passage, le film se veut assez critique, disons-le, envers tout ce qui est moderne. C'est un petit peu réac aussi, hein, quelques moments sur la présentation que le film nous en fait, hein, de certaines situations. Attention, après, je ne juge pas les avis potentiels et les idéaux de l'artiste derrière, mais ça donne quand même ici l'impression que le message c'est, alors c'était mieux avant peut-être, mais c'est surtout mieux ensemble quand on apprend à s'écouter, à se comprendre et avec donc ces retrouvailles familiales potentielles, etc. C'est presque naïf d'ailleurs, hein, sur certains points, avec des trucs qui sont très forcés dans l'écriture sur le plan coïncidence, hasard. Je prends par exemple le personnage du narrateur, là, ce personnage âgé japonais qui revient à la fin, pourquoi pas, mais allez, vu où on en était arrivé, on se dit, allez, on accepte. Il y a des choses sur la finalité moi, qui me font rire encore. Par exemple, on va jouer du hard rock au cochon. Oui, oui, non, mais je ne dis pas de blague du tout là-dessus. On voit Gérard Depardieu habillé en kimono qui va faire du vélo sur la neige. Il est en peignoir en plein milieu de la rue, complètement bourré. T'as l'impression que Depardieu lui-même a voulu se lâcher. Il y a de l'impro derrière, il y a des scènes qui ont été écrites sur le moment avec la bénédiction d'un GG national qui n'en a plus rien à fiche de toute façon, de ce qu'il peut montrer, de ce qu'il peut faire, tant qu'il joue, tant qu'il se fait plaisir. Et ça colle bien avec son personnage qui est à la recherche donc de ce bonheur-là, de reprendre goût à la vie. Et Gérard Depardieu, lui, ne s'arrête pas de tourner parce qu'il veut toujours avoir ce bonheur à portée de main, parce que s'il s'arrête, il meurt. Hein. Il l'a déjà dit. Hein. Il continue sa carrière, il tourne beaucoup parce que sinon, il se laisse dépérir, quoi. Donc, il a besoin de ça. Et ça colle donc avec ce grand chef qui n'a plus rien à prouver non plus, qui se fiche de tout, mais qui va quand même essayer de donner des chances à certaines choses de façon un peu exotique à ses yeux. Et pourquoi pas reconnecter donc à certains moments du passé tout en allant de l'avant malgré son âge avancé. Bref, Umami, je vous le conseille malgré tout. Et attention,
ça peut vraiment vous laisser hacker, notamment sur le début, notamment sur le montage, sur le côté rocambolesque des choses. Mais il y a une proposition de cinéma, c'est assez rare comme film. Moi, j'ai envie de défendre, malgré les défauts, et malgré le fait que je ne le retiendrai pas parmi les meilleurs films de l'année, loin de là, j'ai quand même envie ici de le mettre en avant et de le questionner avec vous. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, parce que c'est toujours intéressant ce genre de proposition-là, j'ai envie de dire. Que ce soit dans le cinéma français ou d'autres d'ailleurs. Parce qu'ici, j'ai envie de dire que c'est un film franco-japonais. Il est vraiment d'ailleurs produit en ce sens avec les deux nations en collaboration. Bref, j'ai trop parlé, c'était vraiment n'importe quoi ce podcast, mais c'est pas grave, j'assume. Et je vous dis à la prochaine, ciao.